Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Et donc aujourd'hui, on va parler de la rééducation du périnée physiologique. Donc c'est quelqu'un qui m'a posé une question par rapport à la rééducation du périnée et qui a essayé la rééducation avec des électrodes et qui dit que c'est pas terrible, et puis qui me demande un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire comme rééducation qui serait plus physiologique. Et donc c'est une personne qui est sportive, et donc voilà, comment on fait après un accouchement, et bien pour récupérer un périnée qui est fonctionnel. Alors déjà la première chose qui me semblait important pour préserver son périnée, c'est aussi d'avoir des accouchements physiologiques, parce que moins ils sont abîmés pendant les accouchements, et plus c'est facile aussi de récupérer. Et donc c'est intéressant de s'intéresser aussi des fois à l'accouchement en lui-même par rapport au périnée. Et il y a plein de choses maintenant qui sont sur internet, par exemple le blog de Karine la sage-femme, et puis moi j'ai mis aussi une formation en ligne sur la biomécanique du bassin pour préparer justement son bassin, son périnée à la naissance, donc vous pouvez retrouver sur mon blog. Et donc ensuite voilà, donc déjà, et ce qui se passe aussi, ce que j'ai observé, c'est que des fois, même si le premier accouchement, ça n'a pas été terrible, les tissus, ils ont quand même réussi à passer cette étape, et des fois, c'est au deuxième bébé, au deuxième accouchement, en fait, que les séquelles au niveau du périnée arrivent. Donc voilà, même si le premier c'était pas terrible, mais que vous avez bien récupéré, c'est quand même intéressant de s'intéresser à ça. Et ensuite, pour ce qui est de la rééducation, alors il y a des sages-femmes qui travaillent et qui font tout un travail de visualisation que moi j'ai fait et que je trouve très intéressant, où on va venir visualiser son périnée, pouvoir contracter chaque muscle séparément. Donc ça, c'est vraiment une approche que moi j'ai appréciée. Mais pour moi, c'est pas encore suffisant pour comprendre le périnée et pourquoi des fois il a du mal à fonctionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le périnée, il travaille dans un ensemble. Vous n'avez pas juste votre périnée à remuscler. Et ce qui se passe, c'est que des fois, vous avez trop de pression au niveau abdominal. Donc, c'est au niveau du ventre, en fait, ça appuie trop, et du coup, vous avez trop de pression sur le périnée. Et pour moi, il y a plein de femmes qui n'arrivent pas à récupérer leur périnée parce qu'en fait, elles mettent trop de pression dessus. Soit parce qu'elles mettent de la pression depuis le diaphragme, donc un muscle là qui nous permet de respirer, et comme il est bas, il va appuyer. Et aussi parfois il manque un petit peu d'abdominaux, et principalement le transverse. Le transverse, c'est comme une ceinture qu'on a au niveau du ventre et qui va permettre de tenir tout notre système digestif plaqué contre nos lombaires, et que s'il est trop mou, en fait, on va aussi retrouver un petit peu de pression sur le périnée. Donc en fait, c'est un ensemble des fois à retravailler. Périnée, abdominaux avec principalement le transverse, mais aussi les obliques, on verra, et le diaphragme. Donc pour moi, c'est aussi important dans ce travail de rééducation du périnée de venir travailler par exemple le transverse, et de faire aussi une séance d'ostéopathie, bien sûr, pour rééquilibrer par exemple le bassin, ou travailler sur le diaphragme, voilà, pour faire un équilibre de tous ces muscles. Et des fois, voilà, le fait d'enlever de la pression au niveau abdominal, le périnée, il va pouvoir retrouver de la tonicité. C'est un petit peu ce que le travail de Bernadette de Gasquet, si vous connaissez pas, elle a pas mal écrit de livres sur le sujet, abdominaux, arrêtez le massacre, périnée, arrêtons le massacre, voilà. Moi, j'avais fait la formation abdominaux, arrêtez le massacre, donc où on vient faire tout un travail sur le transverse.
Ensuite, une autre chose, je pense que peu de personnes pensent, c'est que normalement, donc le travail du périnée ou même du transverse dans la méthode de Gasquet, c'est toujours comment dire, en ligne en fait. C'est-à-dire qu'on va travailler, on va serrer le périnée ou on va rentrer le ventre, mais c'est toujours dans l'axe en fait. Et quand on bouge au quotidien, on bouge en torsion. C'est-à-dire que quand on marche, on a un bassin qui va avancer avec l'épaule opposée. Donc ça va effectuer une torsion et ça va effectuer aussi une torsion au niveau du périnée. Et donc il faut que notre périnée il puisse résister à cette torsion. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai encore trouvé dans des livres ou des choses comme ça. Mais voilà. Donc normalement, nous, on fonctionne quand on marche, quand on se déplace, quand on porte des objets, on va toujours avoir une petite torsion. Et c'est pas quelque chose qui est qu'on rééduque cette torsion au niveau du périnée. Et moi, après avoir eu mes enfants, et principalement le deuxième, quand j'ai repris à courir, je me suis quand même intéressée à qu'est-ce que faisait mon périnée quand je courais et tout ça. Et c'est vrai que j'ai pu observer ces mouvements de torsion. Et j'ai changé aussi ma manière de courir pour justement mettre moins de pression sur le périnée. Donc je pense que la posture aussi, elle est importante et pour diminuer cette pression sur le périnée. Souvent on dit la course à pied c'est traumatisant pour le périnée ou telle chose, mais je pense que ça dépend beaucoup comment on le fait. Et en tout cas moi avec les modifications que j'ai fait au niveau de ma foulée et j'avais plus du tout de pression en tout cas sur le périnée et les femmes qui sont dans mes groupes de course à pied ont pu également observer la même chose. Même il y en avait une qui avait des fuites urinaires, et bien en modifiant sa foulée, et ben il y avait plus de fuites parce qu'elle mettait plus de pression dessus. Donc c'est pas toujours une histoire de force dans le périnée, c'est aussi des fois des histoires de pression qu'on va mettre dessus. Et donc pour rééduquer en torsion, c'est un peu plus complexe et puis surtout dans un podcast. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte. Et une dernière chose que je trouve aussi très intéressante, c'est le travail de la position accroupie. Il y a une étude qui a été faite sur les femmes qui vivent accroupies. Et ces femmes-là, elles ont 3% de déchirure à l'accouchement, c'est-à-dire qu'elles ont des périnées souples. Et elles ont aussi des forces de serrage qui sont 3 fois plus fortes que nous. Ça veut dire que cette position accroupie, qui est une position assez physiologique, eh bien, va renforcer naturellement le périnée. Elle va le rendre fort et souple, ce qui est l'idéal. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut retravailler parce que dans nos sociétés aujourd'hui, on est beaucoup assis sur des chaises et du coup on va perdre souvent cette capacité à s'accroupir. Donc que ça soit pour accoucher ou pour rééduquer son périnée, on a intérêt à se mettre accroupi, se relever, se remettre accroupi, voilà, pour renforcer le périnée. Et alors il me restait un dernier truc dans la tête et il est parti, mais c'est pas grave, ça va peut-être revenir. Voilà, donc le périnée, c'est un ensemble à travailler en prenant en compte la globalité, tous les muscles, le transverse, le diaphragme et si ça y est, j'ai trouvé mon dernier truc. C'est revenu. Et moi, j'avais fait un peu tout ça. Voilà, j'avais mis en place toutes ces choses-là, travailler la position accroupie, faire une séance d'ostéopathie, observer quand je marchais cette torsion, voilà, pour sentir mon périnée. Mais je trouvais que c'était pas encore 100% en fait. Donc du coup, j'ai utilisé les boules de geisha pour rééduquer vraiment l'intérieur du périnée et j'ai trouvé que ça avait très très bien marché. Donc il y a plein de choses qui existent. Il y a aussi les œufs de yoni, des choses comme ça que vous allez mettre à l'intérieur de votre vagin pour tonifier le vagin. Et voilà, c'est le dernier truc pour moi qui va compléter la prise en charge du périnée en prenant la globalité du périnée.
Voilà, pour moi, j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis, moi, mon objectif, c'est de rendre les femmes de plus en plus autonomes en leur apportant plus de connaissances. Et c'est pour ça que j'ai fait quelques formations en ligne, dont une aussi sur le cycle féminin, qui va vous apprendre comment observer votre cycle et être autonome dans la gestion de votre fertilité et de votre contraception, comprendre les signes qui vont pouvoir vous dire à quel moment vous êtes fertile, à quel moment vous êtes infertile. Je vais vous présenter une dizaine de méthodes de contraception sans hormones, il n'y a pas le stérilet non plus, je veux dire. C'est des méthodes naturelles, efficaces, parce que c'est ça qui est aussi important, c'est de pouvoir compter dessus et avec des indices d'efficacité qui sont égales à la pilule, donc où vous êtes vraiment en sécurité contraceptive. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur mon site. N'oubliez pas, si vous avez aimé ce podcast, de mettre un petit j'aime. Et puis, si vous avez d'autres questions sur les périnées que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, à très bientôt pour un autre podcast. Ooh.